Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. Être un débutant constamment, c'est la satisfaction d'apprendre perpétuellement. Là, je t'ai sorti tous les slogans de la chaîne, d'un coup, là, c'est comme ça. Bon, séquence occasion, séquence HB Racing, séquence E8T Evo 3, si je ne m'abuse, séquence Truggy, séquence châssis d'exception, séquence opportunité pour toi, séquence Smart Price. Ok, voilà, on fait ce qu'on veut. Non, moi c'est bon. Ça, juste cette phrase-là, elle sautera. Complètement inutile, lamentable, faux, nul, zéro. On reprend. On s'enflamme pas. C'est le châssis qui fait ça. Il fait kiffer. C'est le HB. Bon. Petite présentation. Ok. Ce châssis sera vendu en roller, sans électronique, puisque je sais que sur les occasions du garage, tu préfères avoir et mettre ton électronique, et ça c'est important pour toi, et je le conçois, je le comprends, je l'accepte. Et en plus, je t'avouerai que j'ai besoin d'électronique pour la faire tourner sur les autres préparations du garage, pour te faire kiffer, alimenter le magazine nouveauté des châssis 1.8 Truggy Buggy, eh oui, de la chaîne. Un peu de indice, ok. Il y aura donc du RTR extrêmement trié sur le volet, en ce moment on n'en fait pas trop, mais il y a deux projets roller qui sont à mi-chemin en ce moment entre le RTR et le monde de la compétition et du circuit. Compétition loisir. Ok. Zone de la RC qu'on affectionne tout particulièrement. Bref, revenons au sujet de base. On s'éparpille, on s'égare. J'ajouterai aussi que c'est l'anniversaire de RCMGP Productions, de la Big Amical Race, la RC Mumuse Race organisée, le CMCT de Carrière sous Boissy, et il y aura une vidéo spécifique à cette occasion car, plus que jamais, we need you. On a besoin de vous les gars, c'est très très important. International Funky Style, c'est parti. Bon, bref, allez, on s'éparpille, on s'égare, on va un peu parler de ce châssis. Donc c'est la dernière évolution, c'est le dernier châssis qu'a sorti HB Racing en termes de Truggy. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec ce châssis, c'est que tu as quelque chose qui fonctionne immédiatement. Tu appliques le setup sheet de boîte, celui qui est dans la notice. Tu as un Truggy qui fonctionne très 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 bien. Et ça, c'est hyper agréable. Ok. En plus, concrètement, qu'est-ce que tu as d'autre? Une finition juste géniale et magnifique. On te livre de boîte. Ok. Les points d'ancrage sur les tirants arrière sont en carbone. La plaquette de contact avec le renfort arrière châssis est en carbone. Châssis central, ok, qui fait toute la longueur du châssis et ne prend pas sur le châssis en lui-même. Donc ça part de l'avant. Tu as cette longue tige magnifique. Tu arrives au diff central, double support carbone, et tu repars et tu finis en support carbone. Fusée alu arrière de boîte. Ouais, c'est pas mal, ok. Fusée avant alu de boîte. Ouais, c'est toujours pas mal. Étrier alu en 12,5 degrés pour la chasse de boîte. Ça aussi c'est bien. Nouvelle tourelle évolution vis-à-vis du châssis précédent. C'était le E817T. Avant et arrière, ok. Super, bon ça se recolle, hein, ça se change, c'est du consommable. Et tu mets en général une petite foam ici, bien dense, pour la pose de ta lipo. Donc super bac lipo, ok. Des fois on pète des scratchs, des fois les scratchs ça s'use sur une vraie utilisation intense d'un matériel dans la durée. Avec ce système, avec cette super plaque carbone, on a que en hard case sur les standards des Redline, des Performa, de ce que fait maintenant Connect Racing, de ce que fait Donut Racing, de ce que fait WS Line. Donc ça prend exactement pile la forme de la Q et en plus il est parfaitement maintenu, plaqué, verrouillé. Tu as une option sismique qui existe si tu veux un truc plus joli au niveau des écrous de 7. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est la meilleure solution du marché pour maintenir un accu sur un châssis. Ça, c'est la prison, ce truc. Tu peux pas tester. Ça, c'est bien. Tu as les renvois de direction également qui partent des fusées sur le train avant en alu. Je dirais plutôt en carbone, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est bien du carbone, messieurs. On est bien d'accord. Ok.
erreur. Petit détail mignon, les rondelles de bump steers, surtout le système de direction Ackermann, sont en couleur cuivre orange. C'est du plus bel effet. Petit détail custom qui fait plaisir. On a des plastiques de cellules extrêmement Kostopovich sur les... tu verras quand tu visseras dedans, par le dessous, sur le châssis, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Ok. Ce châssis n'a pas de problème de fuite de diff. Ok. Il faudra quand même que tu refasses tes diffs, parce que ça a roulé, et que tu refasses tes huiles d'amorto. Ok. D'ailleurs, pour les amortisseurs, petit bémol, on a des filetages assez courts, notamment à l'arrière, pour pouvoir régler la contrainte et la hauteur de caisse. Et je vais te fournir les options sismiques qui permettent d'avoir une compression plus importante du ressort. Et tu seras content. J'ai ça pour toi, pour l'avant et pour l'arrière. Et ça, c'est top. Le mythique aileron HB, qui donne le super appui qui va bien. Le meilleur aileron du marché et du game actuellement. Ok, tes cales ABCD sont en alu, bien entendu. 70, 75, T6. On est dans la quality. Le siège de Nedar Tessa, qui gère en fait HB Racing, Orion, Performa, est en Suisse, les gars. Donc les cales sont là, tu les vois. On va faire un tour en dessous du châssis. On a un châssis donc qui est noir, hein. Traitement dur, mais la peinture noire, bon, c'est quelque chose qui peut partir un peu vite, c'est comme ça. Par contre, tu vois que la matière, elle reste bien dense sur les zones de frottement. Elle part pas en morceaux. Et ça, c'est super important. Donc, tu as un châssis qui a roulé, hein, c'est clair. On a fait, je pense, avec ce châssis, une vingtaine de packs. Ok. Mais, l'état global est magnifique. Et ce qui est très, très important, c'est ce qui se passe pour toi au niveau des transmissions. Et ça, c'est bien normal. Tu es en droit d'attendre des transmissions nickel sur le châssis. Donc, tout ce qui est noix de cardan arrière, noix de diff arrière, ok, nickel. Cardan homocinétique, nickel. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Ok, donc noix de cardan, nickel. Pareil là-bas. Donc là, on a une transmission arrière dans un état absolument irréprochable. Ici, on va se mettre de l'autre côté, peut-être que tu verras mieux. Sortie de diff centrale. Regarde-moi ça. Nickel. Noix de cardan et goupille. Excellentissimus. Là, ça va être un peu plus difficile à voir. Mais tu vas avoir exactement le même état sur la sortie avant du diff central. Donc là aussi, j'espère que ça se voit. Je sais pas, je me le demande. Donc là, on a noix de cardan et goupille, nickel. Ok. Sur le train avant, ça va être exactement la même chose. Non, mais là, t'es bien. Hein. Regarde, tu vois. On dirait que c'est neuf, quoi, carrément. C'est ouf. Je pense que ça se voit super bien. J'espère que ça se voit super bien à la caméra. Et tes cardans homocinétiques, enfin, ouais, c'est tout à fait ça, sont nickel également. Regarde, t'as pas de jeu bizarre dedans. C'est comme ça que tu vois un peu l'usure d'un cardan homo. C'est quand ça commence à swinguer entre les axes et les parties de rotule. Donc là, on est sur un truc vraiment carrément nickel, quoi. Donc tu peux y aller. Ce sera une très très bonne occasion que tu auras à disposition. Vous avez été nombreux à réclamer ce châssis. Ok, il est là. Grâce à HB Racing qui fait un super travail. J'ajouterai que le buggy est fantastique. Bon, bien sûr, hein, on était sur une carrosserie de trucky classique, donc les bouchons d'amorto sont carrément nickel. La tourelle, rien n'est touché, rien n'a pris le moindre frottement, tu le vois ici. Ok, c'était avant l'ère des carreaux Bruggy. Ça serait différent avec une carrosserie de Bruggy. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les bavettes ont toute leur intégrité physique. Hein. Non, rien du tout. La boîte de réception est nickel. Il n'y a rien, quoi. L'aileron, le support d'aileron, il est nickel. Il n'a pas un pet, pas une fissure, pas une fêlure. C'est beau, ça. Aucun cardan voilé, tordu, machin, tout ce que tu veux. Tout est parfaitement droit et aligné. Que ce soit les cardans du train avant, les cardans du train arrière et tous les cardans de transmission centrale. Sur la Kerman, on est libre et on est bien, ça, il n'y a pas de problème. Les roulements sont impeccables également.
sur l'intégralité du châssis. Je t'ai dit tout ce que tu auras toi à faire, ce sera un régal pour toi et ça te permettra de connaître l'accès méca de ta machine et de te familiariser à sa construction. C'est de faire refaire tes diffs, ok, et tes amortos pour repartir vraiment nickel. Moi, j'ai pas le times et puis c'est un boulot qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses ça, c'est important. Voilà. Bon, bah c'est cool. Ok, sauf cerveau alu. Ça c'est rare aussi. 2 boîtes, j'insiste, c'est important. Support moteur que j'aime beaucoup, alu. Tu sors les 4 vis, ton moteur sort. Tu déplugues d'ici, c'est fini. En fait, avec cette solution telle qu'elle a été faite avec un combo full performa, tu peux vraiment changer ton moteur très rapidement. Tu reprépares un autre moteur avec exactement les mêmes longueurs de câble et les mêmes plugs, ok. Tu sors 4 vis, tu déplugues les phases ABC, schlac, tu sors le moteur, tu es dans les stands, tu es en course, boum, tu remets le nouveau, tu replugues, tu refermes. Mais bon, ça c'est rare de fumer ce genre de moteur. On n'a pas de problème avec. Réglage d'entre-dedans, une fois que c'est fait, c'est nickel, ça bouge pas, c'est fait par le dessous. Mais bon, j'aime vraiment beaucoup ce support moteur. J'aime beaucoup cette technologie, cette solution-là. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, les rondelles quand même, oui, elles sont en alu. Les rondelles qui maintiennent le support, enfin qui maintiennent en fait ton aileron sur le support. Les ailerons sont en alu. 2 boîtes aussi, donc c'est assez fantastique, quoi. Voilà. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Si tu veux cette machine, tu me contactes sur Messenger, sur le Discord ou sur YouTube. Tu commences à me contacter, puis ensuite on bascule pour terminer sur le Discord ou bien Messenger. Et puis on peut faire le truc ensemble. Voilà, portez-vous bien, j'espère que vos familles également. À très vite pour de nouvelles aventures RC. Et voilà, occasion du garage, c'est now, la toute dernière version du HB Racing Truggy ET8 Evo 3, une super machine que tu as déjà vu rouler sur la chaîne et ça le fait très bien. On a déjà fait, on a fait je crois la Coupe des Ligues nationales avec ce châssis, puisque c'est pour ça que tu as le petit autocollant, le numéro 27. On est passé au contrôle technique. Genre le châssis a passé le contrôle technique. Bon, on s'en fout, c'était pour la petite anecdote et le jeu de mots. Allez, à plus tard. Contactez-moi pour ceci. Big up, hey, ciao. Ah oui, excusez-moi, très important. Triangle plein qui peut recevoir des renforts carbone. Ça, c'est un réglage à part entière pour les pistes. Plus tu iras sur des pistes à fort grip, plus tu pourras mettre des renforts carbone au-dessus ou en dessous. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui vois. Et l'avantage de ces triangles, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est qu'ils sont parfaitement réversibles. Tu n'as pas besoin d'avoir une paire qui comprendra un triangle différent entre la droite et la gauche pour le remplacement et la casse éventuelle. Tu as besoin d'un seul triangle pour changer soit le gauche, soit le droite, suivant ce qui t'arrive. Et tu as besoin d'un seul triangle pour l'arrière pour faire la même chose. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'en reste. Et je les mettrai avec pour toi. Voilà. Je crois que là, je t'ai tout dit. Allez, c'est la bonne. Hey, portez-vous bien. Je fais un petit big up ou pas? Non? Oui? Big up! Hey!